Du journal Sud Télé 50, bienvenue à tous. Session extraordinaire à la Chambre basse du Parlement. Selon une décision signée mercredi 1er juillet dernier, le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué les élus du peuple et hier, le président des bureaux de deux chambres se sont retrouvés au Palais du Peuple pour échanger sur la correspondance du chef de l'État datant du 16 juin 2015. Après la clôture de la session ordinaire de mars, pas de vacances pour les députés sénateurs. Les parlementaires congolais vont devoir retrouver les chemins du Palais du Peuple ce jeudi 4 juillet. La décision convoquant la session extraordinaire a été signée par le président de deux chambres. Et ce jeudi, le président Léo Kengo-Adodo a été reçu par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Obemina Koundiala Njoko, au bureau de l'Assemblée nationale. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la correspondance leur adressée le 16 juillet 2015 par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, au sujet de la demande de la convocation d'une session extraordinaire. L'ordre du jour de la session extraordinaire qui débute ce samedi 4 juillet est caractérisé par les points ci-après. Les députés devront donc examiner le projet de loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Le projet de loi portant statut des chefs coutumiers. Projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales. Et au finish, interviendra la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je l'annonçais en titre, il n'y a jamais eu de plainte déposée par le chef de l'État contre ses collaborateurs sur la lutte contre la corruption. C'est la mise au point du procureur général de la République faite hier jeudi devant la presse. Ici, à Kinshasa, selon Floribert Kabange-Numbi, il s'agit plutôt des dénonciations déposées auprès du conseiller spécial du chef de l'État en charge de cette matière qui, à son tour, les a mises à la disposition de la justice. Et contrairement aux faux documents qui reprennent les noms de certains gouverneurs, le PGR a précisé que le dit document lui déposé ne contenait aucun nom. À juste titre, nous considérons l'information reçue du conseiller spécial du chef de l'État comme une dénonciation. Et c'est en ces termes que s'est prononcé le procureur général de la République, Floribert Kabange-Numbi, lors de sa mise au point ce jeudi devant la presse nationale et internationale au sujet d'une supposée plainte qui serait déposée par le chef de l'État Joseph Kabila contre certains de ses collaborateurs. Selon le procureur général de la République, il ne s'agit nullement d'une plainte, mais plutôt des dénonciations mises à sa disposition par les conseils spéciaux du chef de l'État chargés de la bonne gouvernance, corruption, blanchiment des capitaux et détournement des deniers publics. Il est donc naturel que l'officier du ministère public que je suis soit un partenaire privilégié de ses conseillers. C'est tout à fait normal que ce dernier, ayant reçu des dénonciations rentrant dans ses attributions, puisse saisir le parquet général de la République, qui est l'organe situé au sommet du ministère public. Et les organes de presse qui se plaisent à citer les noms de certaines personnes ont été mis en garde au risque de répondre de leurs actes devant la justice. J'ai par ailleurs observé que certains organes de presse, comme certains particuliers, se complaisent à citer les noms de certaines personnes en affirmant qu'elles sont reprises dans la lettre de M. Luzo Lobambi. C'est pour moi l'occasion de mettre ces personnes en garde, car elles pourront, le cas échéant, répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Aux personnes citées par le média propagandiste, Kabange-Numbi appelle à la retenue. D'autres personnes, se croyant concernées par les enquêtes ou par les dénonciations faites à notre office, font des déclarations intempestives sans s'assurer de la réalité des faits. Je les invite à la retenue pour ne pas tomber dans leur propre piège. Dans l'entretemps, le procureur général encourage les compatriotes au même exercice de dénoncer les infractions énumérées.
Pas de maladie à virus de Marburg en République démocratique du Congo, annonce faite hier jeudi par le ministre de la Santé Félix Kabange-Numbi au cours d'une réunion extraordinaire du Comité national de coordination de lutte contre la maladie. Se référant au point de presse du ministre centrafricain de la Santé qui annonçait la présence de ce virus à l'Équateur, précisément à Zongo, le gouvernement congolais annonce après un second examen par l'Institut Pasteur de Bangui qu'il n'y a pas cette épidémie sur le sol congolais. Je peux donc confirmer ici qu'il n'y a pas d'épidémie à fièvre de Marburg en République démocratique du Congo, particulièrement dans le territoire de Zongo. Malgré cela, le gouvernement de la République vient de prendre des décisions suivantes. Une équipe d'enquêteurs va se déplacer sur Zongo dès la première occasion, demain ou après-demain. On va sensibiliser la population, on est en train de faire d'autres prélèvements sur ces patients, mais on va procéder également à une investigation, aussi bien en RDC que dans la famille où il y a eu un décès au niveau de Bangui, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Contrairement au virus d'Ebola, nous connaissons que c'est la chauve-souris qui est responsable, qui est le réservoir du virus de Marburg. Et généralement, ce qui est décrit pour cette épidémie, ça se passe généralement dans des zones où il y a des anciennes mines. Là où vous avez, dans le plafond, vous avez plein de chauves-souris. Et c'est justement dans ces zones-là que nous avons les épidémies de Marburg, comme nous l'avons eu à Ouatsa, en province orientale. Mais il n'y a pas de vieilles mines autour de Zongo. Cela nous préoccupait énormément et continue à nous préoccuper énormément. Donc nous allons continuer les investigations. Mais nous tenons à rassurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'y a pas d'épidémie à virus de Marburg. Le laboratoire Pasteur de Bangui faisant foi, parce que c'est ce laboratoire qui a fait les premières analyses et c'est ce laboratoire qui a fait les deuxièmes analyses. Et je signale aussi que généralement, on nous recommande de refaire les analyses 72 heures après pour pouvoir confirmer avant de confirmer le diagnostic. Et puis, l'Office congolais de contrôle a annoncé que la cargaison des poulets potentiellement contaminés par la grippe aviaire n'est jamais entrée en République démocratique du Congo et le ministre congolais du Commerce avait tout de suite réagi, avait interdit la commercialisation et l'importation en RDC de la viande de volaille d'origine turque. Nous y reviendrons. Processus électoral en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a rejeté 57 candidatures au Nord Kivu. Ces candidats ont jusqu'au 4 juillet prochain pour introduire leur recours. La CENI informe qu'en outre le rejet de leur candidature, leur liste tombe parce que certains ont postulé dans plusieurs circonscriptions aux postes différents et selon le secrétaire exécutif provincial de la CENI, 1580 ont été déclarés recevables, 57 irrécevables et 14 rejetés. Il est au micro de notre correspondant sur place, Pacheco Kavundama. Au niveau de la ville de Goma, il y a eu 245 candidatures qui ont été jugées recevables, 14 ont été rejetées. Au niveau de Nyiragongo, là, les 15 candidatures ont été jugées recevables, comme à Rutshuru également, les 235. Et aussi à Walikale, les 55 candidatures ont été jugées recevables. Contrairement à Massissi, là où il y a 15 candidatures qui ont été rejetées et 185 acceptées. Au niveau de Béniville, il y a 49 candidatures qui ont été jugées recevables, une candidature irrecevable. Au niveau de Béni Territoire, 354 candidatures ont été jugées recevables contre 9 qui ont été rejetées. Et au niveau de Butembo, 4 candidatures ont été jugées irrecevables, dont 129 qui ont été acceptées. Au niveau de la circonscription électorale de Lubero, 313 candidatures ont été jugées recevables et 14 irrécevables. Donc, dans l'ensemble, nous avons 1580 candidatures jugées recevables et 57 jugées irrécevables sur toute l'étendue de la province.
Coup de projecteur encore dans ce journal sur les festivités du 55e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Si la province du Congo central a été choisie cette année pour accueillir les cérémonies solennelles, la province de l'Équateur a quant à elle organisé une parade militaire et policière. Elle a eu lieu à Mbandaka, chef-lieu de la province, en présence du gouverneur Sébastien Impeto et bien d'autres autorités locales. Le forces vives parti de 6 axes se sont convergés vers l'esplanade de la mairie de Mbandaka pour ces méga défilés près de 4 heures. Le premier du genre a placé dans l'actif du gouverneur intérimaire Sébastien Impeto Pengo. Toutes les couches, institutions provinciales, partis politiques, services étatiques, toléquistes, se sont tous rangés derrière la FRDC et la police pour ces gigantesques défilés. Comme autorités politico-administratives, judiciaires, militaires et policières ont assisté à cette manifestation. Une façon pour ces dernières d'exprimer leur ferme détermination de soutenir à 100% le chef de l'État Joseph Kabila Kabange dans ses démarches de pacification, d'unification et de la cohésion nationale. Dans son discours de circonstance, le gouverneur intérimaire Impeto a insisté sur l'autoprise en charge et le soutien au dialogue national en cette année électorale et au regard du démembrement en perspective de la province de l'Équateur. Le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, s'est résolument engagé à faire de la RDC un pays émergent à l'horizon 2030. Voilà pourquoi les consultations par lui initiées et dont les gouverneurs des provinces ont reçu mandat de les conduire dans leurs provinces respectives ont fait d'un dialogue inclusif. On est une illustration. L'autorité a salué l'adhésion de 90% de la population au dialogue prôné par le président Joseph Kabila en vue d'un Congo émergent d'ici 2030. Enfin, Sébastien Impeto a pris l'engagement de combattre le phénomène Kuluna sous toutes ses formes, lequel phénomène insécurise la population de la ville de Mbandaka. Au Sud Kivu, l'association des bouchers est en colère à cause de la viande impropre en provenance du Rwanda qui inonde les marchés. Le ministre provincial de l'Agriculture et Pêche a été saisi de la question en vue de mettre terme à l'entrée frauduleuse de la chair des bêtes qui meurent au Rwanda. La suite s'est fait toujours attendre du côté des autorités locales. Les explications de Joseph Amani, notre correspondant au Sud Kivu. Certains consommateurs déclarent que cette viande de qualité douteuse n'a pas de goût comparativement à la chair de bêtes qui sont égorgées dans les abattoirs de Bukavu officiellement reconnus. Ce sont pour la plupart des femmes qui promènent la dite viande sur leur tête dans différents quartiers et avenues de la ville. Le comité provincial des bouchers renseigne que cette viande non désirable provient de bêtes qui meurent naturellement asphyxiées dans des camionnettes à bord desquelles elles sont entassées en provenance du Rwanda pour le Sud Kivu. Le vice-président du comité urbain des bouchers exprime ses craintes et demande aux services compétents d'arrêter cette pratique qui entraîne déjà la baisse des recettes du trésor public. Le chargé du bureau production et santé animale à l'inspection provinciale de l'agriculture, pêche et élevage atteste que son service compte regrouper tous les services concernés autour d'une même table pour débattre de la question. Dr Mbaya cite en premier lieu le service de quarantaine animale et végétale SCAV en sigle, car c'est ce service-là qui s'occupe de l'entrée et de la sortie de tout produit d'origine animale à la frontière. Pour l'instant, 1 kilo de cette viande de qualité douteuse coûte 2000 francs congolais, tandis que la viande estimée de bonne qualité revient à 4500 le kilo. Mani Joseph, depuis Bukavu, Télé 50. Merci Amani pour tout ce détail. 97 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan d'une attaque de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Des témoins interrogés sous couvert d'anonymat estiment que le président nouvellement élu ne fournit pas assez d'efforts pour éradiquer la secte islamiste. On va parler sport et c'est pour finir. Les léopards dames de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo ont un nouvel entraîneur. Son nom c'est Valentin Kabamba, ancien entraîneur du DC Virunga de Goma et des New Soldiers de Lubumbashi qui succède à Médard Lussadissou. Il a pour mission de qualifier les léopards dames à la phase finale de la nouvelle Coupe du Monde Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. Nazali besoin pour répéter au équipe nagola Sabino plaisir nazali nango na kati ya motema te
Désormais, c'est lui qui va commander le staff technique des léopards d'armes de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Valentin Kabamba et remplace Médard Loussadisu qui a signé avec un club angolais, ancien du centre de formation.